de Nazareth. Alors si tu te connectes à nous seulement, je prie que tu partages avec quelqu'un autour de toi, que tu partages dans un groupe, que tu partages dans le groupe, soit de WhatsApp, dans le groupe, je ne sais pas, Facebook. Partage au maximum. Lorsque tu partages le message de Dieu, tu participes à l'évangélisation. Et rappelle-toi que c'est un ordre qui nous a été donné de la part de Jésus, que nous devons faire des nations des disciples. Donc quand tu participes, bien que tu ne sois pas encore consacré, comme on peut l'imaginer lorsqu'on parle de celui qui est validé pour le sacerdoce, sois-en sûr que par ta confession de foi, tu es contraint de témoigner de Jésus. Et quand tu témoignes de Jésus, c'est en partageant. Tu peux partager ce matin l'expérience de cette parole afin de te faire du bien et de faire du bien à une autre âme. Amen. Ce matin, nous avons pour thématique détester. C'est un très bon thème. Alléluia. Détester. Et je tire par la grâce de Dieu le texte de base dans le livre de Proverbes 8, verset 13. Proverbes 8, verset 13. Il faut mettre des likes, des cœurs pour sécuriser le direct et pour faire en sorte que le direct soit visible. Ce n'est pas pour glorifier la prophétesse Grâce Divine, non. Je ne suis rien, je ne suis qu'une simple adoratrice de Dieu comme toi. Je cherche moi également mon éternité. Donc tu ne mets pas les likes parce que tu applaudis forcément la prophétesse Grâce Divine, que tu l'apprécies, non. Parce qu'il est question du message de Dieu. Donc quand tu mets les cœurs, c'est lisible sur beaucoup de choses et ça le sécurise, d'accord? Alors, nous sommes dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, le verset 13. Donc, tu peux lire dans ta version. Moi, je vais lire dans la version Parole de vie et dans la version Thompson. Donc, moi, j'ai la version Parole de vie et la version Thompson. Qu'est-ce qui est écrit dans la version Parole de vie? Il est écrit, respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et le mensonge. Je relis dans la version Parole de vie. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Je lis dans la version Thompson. Il est écrit dans la version Thompson, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. My God. Alléluia. Yes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de détester. Détester, ce n'est pas dans le sens de toi l'adorateur ou encore dans le sens de, je ne sais pas, dans le sens que nous avons toujours eu l'habitude d'aborder le mot détester. Je prends un exemple, quand tu dis je te déteste ou encore je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, ce n'est pas dans ce sens. La détester aujourd'hui va te parler à toi chrétien. Comment est-ce que tu dois être emmené à détester les choses, pas pour que tu les haïsses, non, mais pas pour que tu, on appelle comment, parce que ça ne t'arrange pas, non, parce que tu te dois de respecter le Seigneur, tu te dois de craindre Dieu. Donc quand tu détestes quelque chose que Dieu n'aime pas ou encore qui pourrait freiner la considération, la révérence que se doit d'exprimer un croyant de Dieu, tu es en train justement de mettre un frein à la révérence que tu dois avoir pour Dieu. Donc détester ce matin, c'est te sortir d'une situation, c'est te sortir d'une condition, c'est te sortir d'un blocage qui t'empêchait de véritablement prouver ton respect envers Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes, d'accord? Le livre des Proverbes est un livre qui a été écrit par plusieurs sages. Alors, malheureusement ou encore heureusement, ce livre a été attribué au roi Salomon. Pourquoi? Parce que le roi Salomon avait écrit plusieurs proverbes. Cependant, il n'est pas celui qui a écrit tous les proverbes. Aussi, c'était parce que le roi Salomon avait une certaine autorité à cette époque. Donc, pour pouvoir donner de la valeur et du crédit à ce livre, il était important de lui attribuer la paternité devant son autorité. C'est pourquoi le livre de Proverbes, on dit, l'auteur c'est le roi Salomon. Peut-être à cause
de sa sagesse, mais je te dis, c'est parce qu'il avait écrit beaucoup de proverbes, mais ce n'est pas tous les proverbes qu'il a écrits. Alors, le livre des proverbes existe dans la Bible. Pourquoi? Je tiens à te signaler que le livre des proverbes n'est pas forcément un livre qui est propre et exploitable aux chrétiens seulement. Pourquoi? Parce que le livre de proverbes également fait recours à la moralité humaine. C'est pourquoi c'est le seul livre qu'on appelle un livre, je veux dire, excusez-moi du terme, c'est peut-être péjoratif, mais c'est un livre charnel. C'est le seul livre qui n'est pas normalement aligné à ce qui est directement de Dieu, parce que chaque personne qui ont écrit ces proverbes écrivait leur expérience et encore écrivait ce qui était de la normalité face à leur période, face à leur génération. Et ce n'était pas forcément poussé par l'Esprit de Dieu que ces personnes se sont mis à écrire ces moralités. C'était poussé par leurs expériences personnelles ou encore par la sagesse ou encore par la loi établie du gouvernement sur lesquels ils étaient établis, ou encore par, pour certains, comme celui du roi Salomon, poussé par l'Esprit. Donc c'est vraiment un livre qui n'est pas entièrement divin, mais cependant dans ce livre nous pouvons apprécier la bonne moralité et également la spiritualité. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous pouvons lire les différents chapitres de ce livre, nous allons constater qu'il y a un mot-clé, sinon une idée maîtresse qui revient: la crainte de Dieu. C'est dans ce livre de Proverbes que nous apprécions la façon dont nous devons craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'était une position que devrait avoir toute personne qui a une réflexion ou encore qui a une moralité digne, une moralité juste, une moralité correcte, d'accord? Donc, on peut se dire que par le fait que les proverbes ont été écrits par exemple par les non-croyants chrétiens, encore les non-adorateurs du Dieu transcendant, cependant, lorsqu'ils orientaient les jeunes gens, les personnes à avoir une bonne moralité, ça revenait à craindre le Dieu souverain. C'est pourquoi le livre de Proverbes a également trouvé sa place dans la parole de Dieu qui est la Bible. Nous sommes conduits dans le chapitre 8. Le chapitre 8 qui fait mention de la sagesse. Donc la sagesse qui n'est pas le fait de pouvoir avoir que des bonnes réflexions. D'ailleurs, la sagesse dans le contexte biblique veut dire la perfection. Et nous savons que lorsque nous parlons de la perfection, nous faisons recours en tant que chrétiens dans la volonté parfaite de Dieu. Et la perfection divine dans la volonté parfaite de Dieu ne s'aligne pas forcément à la logique humaine. C'est pourquoi malheur à la personne qui possède un cœur simple ou encore une appréhension des Écritures de façon simple ou qui a un esprit simple, aborder les instructions de Dieu, les orientations de Dieu de façon humaine. Pourquoi? Parce que dans l'humanité, pendant que tu es en train de suivre ta logique humaine, tu peux être opposé à Dieu. Et quand tu es opposé à Dieu, tu es malheureusement en train de manquer de la sagesse. Donc la sagesse dans la Bible fait recours à la perfection. Mais quelle perfection? La perfection divine qui te permet d'équilibrer selon le Seigneur et selon ta destinée prophétique, selon ta vie à toi. Alors nous avons là le proverbe ou encore l'auteur qui nous dit que le Seigneur est respecté seulement lorsque nous détestons le mal. Et après avoir mentionné cela, il cite ce qui est de mal. Qu'est-ce qu'il entend par le mal? Il dit: je dois détester pour respecter le Seigneur l'orgueil. Je dois détester pour respecter le Seigneur le mépris. Je dois détester pour respecter le Seigneur les mauvaises actions. Je dois détester pour respecter le Seigneur le mensonge. Wow. Alors nous avons détesté comme notre point phare. Qu'est-ce que c'est détester? Détester, en définition, tu notes, c'est avoir de l'aversion pour. Ça veut dire avoir du dégoût, ça veut dire avoir de la haine, ça veut également dire avoir horreur. Je peux dire, je déteste le mensonge, d'accord? Je déteste l'hypocrisie.
je déteste le kongosa, je déteste les murmures, je déteste ceci. Il y a également une autre définition de détester qui m'a été donnée, c'est de ne pas pouvoir supporter. Je ne supporte pas cette odeur, je ne supporte pas ces chaussures, je ne supporte pas quelque chose, voilà. Donc c'est ce que ça veut dire également détester. Mais ici, la première définition nous incombe. Pourquoi? Parce que ça tombe dans l'orientation de notre message. Et la question que nous allons nous poser ce matin, afin de comprendre pourquoi nous devons détester l'orgueil, le mépris, les mauvaises actions et le mensonge, est la suivante. Quel mal faut-il détester pour respecter le Seigneur? D'accord? Ou encore, pourquoi nous devons les détester pour respecter le Seigneur? Alors, le premier point que tu vas prendre naturellement, c'est l'orgueil. Waouh! Moi-même, quand j'ai commencé à travailler ce texte, ce message, j'étais en pleine position de repentance. Parce qu'assurément, nous tous, nous allons être dépouillés. Nul n'est parfait, nul n'est juste. C'est pourquoi le Seigneur donne ces messages pour nous recadrer sur sa droiture. Alors, l'orgueil. L'orgueil, pour la plupart de nous, ou encore d'entre nous, on se dit que l'orgueil, c'est parce que j'aime bien m'habiller, c'est parce que j'aime bien me présenter, voilà, je m'habille tellement bien que je pense que je suis arrivée. Ah! L'orgueil, ce n'est pas le fait d'avoir une apparence qui prouve que tu te surestimes, non. Dans la parole de Dieu, l'orgueil est un péché capital. Yes. Donc c'est la première chose que Dieu a horreur. D'ailleurs, lorsqu'il chasse le diable de son royaume, c'est parce que le diable a été orgueilleux. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre l'orgueil dans le sens de la parole de Dieu? L'orgueil, c'est avoir le sentiment de se sentir plus important ou de pouvoir se dire que tu mérites plus que les autres. Yes. Lorsque tu es orgueilleux ou encore lorsque tu manifestes l'orgueil devant le Seigneur, tu crois que tu es plus important que les autres, tu crois que tu mérites plus que les autres. Or, lorsque tu es enfant de Dieu, la grâce te fait comprendre que c'est le mérite de personne. Ça localise qui elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, sous la grâce, nous avons forcément et nous devons avoir l'attitude de l'humilité. Donc, si tu veux détester le mal pour respecter Dieu, commence à te dire et à te poser la question. Comment est-ce que je me sens plus importante ou encore, qu'est-ce que je crois être devant le Seigneur? Est-ce que quand le Seigneur va se mettre, par exemple, à bénir une âme, je veux croire que cette âme-là ne mérite pas cela parce que moi, je mérite plus? C'est une forme d'orgueil. Comment est-ce que tu penses te positionner dans la présence de Dieu si par exemple dans un groupe ou encore dans un mouvement, tu penses que tu devrais mériter à chaque fois la première place? Comme je prends un exemple, les parents qui me disent tu seras toujours la première, tu seras toujours, c'est bien, ce sont des proclamations prophétiques. Mais il faut se mettre dans une position que l'enfant également risque de développer une attitude d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que les autres ne méritent pas la place de première. Et un jour, lorsqu'il sera deuxième, il peut être emmené à se sentir mal, au point où, à cause de ce mal, par exemple, commettre le suicide. Pourquoi? Parce que pour lui, aucune personne ne doit occuper la première place à part lui. Pourquoi? À cause du parent qui lui a toujours dit, tu mérites d'être la première, tu mérites d'être le premier. Oui, mais il faut enseigner à l'enfant le jour où l'autre sera le premier. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas meilleur. Tu restes meilleur, mais l'autre également a la grâce et doit avoir une opportunité d'être à la première place parce que tout le monde est bénéficiant de la grâce. Donc, nous devons essayer de nous positionner et de revoir notre manière de se dire comment est-ce que je suis assez humble ou je suis orgueilleux. Je veux toujours me sentir au-dessus des autres, me sentir toujours supérieur aux autres. Je veux toujours avoir la privilégiée, la favori de tel, le favori de celui-ci, la favori de ma patronne, la favori de X ou Y. Je veux être toujours moi, c'est toujours moi. Pourquoi elle regarde l'autre? Pourquoi le Seigneur ne me
regarde pas aussi à quel moment le Seigneur aussi va se souvenir de moi. Il y a des situations, il y a des niveaux, il y a une façon que Dieu va employer avec toi pour parfaire ton humilité. Et la voie que Dieu peut utiliser envers toi pour parfaire ton humilité, c'est de te faire attendre pour qu'il extériorise l'orgueil qui est enfui en toi. Donc par exemple, le manque d'attente, tu te dis, lorsque les autres sont bénis, ah, ce n'est pas normal, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je fais ceci, je sers beaucoup. Pourquoi celui qui ne fait pas ça mérite cela? Pourquoi celui qui ne fait pas ceci ne mérite pas mieux? Le Seigneur est en train de sortir, de te délivrer. Le Seigneur est en train de mettre devant toi l'orgueil pour que tu vois que, ah, ici, là, je ne déteste pas encore l'orgueil. Je suis encore un avec l'orgueil parce que je me sens plus important que X ou Y. Je me sens on appelle plus apte de bénéficier cette grâce par rapport à X ou Y. Pourquoi ce n'est pas moi qu'on donne ça et c'est à l'autre? Une autre façon également de montrer qu'on est orgueilleux, c'est d'avoir, c'est notre prochain point, mais je préfère le dire, c'est de s'auto-suffire. Lorsque tu penses que tu n'as pas besoin des autres, tu es en train en fait de manifester le mépris envers ton prochain ou envers le Seigneur ou envers la créature de Dieu. Le fait, je connais quelqu'un qui disait souvent, le jour que je veux faire ceci, je vais me rassurer que je possède ça parce que je n'aurai pas besoin qu'une personne vienne me rappeler que c'est à cause de moi qu'il a eu cela. Ou encore, c'est à cause de moi que j'ai eu, c'est à cause de lui que j'ai eu cela. Yes. Donc, ce n'est pas le deuxième point. Le deuxième point, c'est le mépris. Mais je suis encore au point orgueilleux. Donc, on appelle comment? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, l'orgueil également, au-delà de se surestimer, de croire que tu mérites plus que les autres, c'est également manifester l'autosuffisance, d'accord? C'est-à-dire que tu te dis que tu n'as pas besoin des autres pour aller quelque part. Tu veux faire les choses de par toi-même pour prouver que tu es capable, pour prouver que tu es ceci. C'est le mépris envers Dieu, c'est le mépris envers la créature. Je prends l'exemple du prophète Élie. On dit généralement que le prophète Élie a été enlevé, il n'est pas mort. Oui, c'est vrai. Mais la raison qui en fait en sorte que le prophète Élie soit enlevé avant le temps, parce que le prophète Élie a dit au Seigneur, jusqu'ici, je suis seul. My God. Je me bats seul. Je vis cela seul. Le prophète Élie a oublié que Dieu était avec lui. Les hommes n'étaient pas avec lui, mais Dieu a été toujours fidèle à côté de lui. Et s'il a remporté toutes les victoires, par exemple, face aux poursuites de Jézabel, c'est parce que le Seigneur a été son secours. Donc dire au Seigneur que je me sens seul, que je fais tout seul, c'est manquer, c'est avoir du mépris. Et quand le Seigneur a vu que c'était de l'orgueil finalement, du mépris, il a dit, ok, tiens, puisque tu es fatigué, puisque tu te bats seul et que tu ne reconnaisses même pas que c'est moi qui t'aide et que c'est moi qui suis à côté de toi, mais attends, je t'enlève de là, je t'emmène, je te rappelle vers moi, je te donne du repos et je lègue la responsabilité à Élisée, parce qu'au moins Élisée ne va pas se dire qu'il est seul, il va se dire qu'il est avec moi. Donc la double option, la double portion, parce qu'assurément il aura toujours le rappel que deux valent mieux que un, et je suis la deuxième personne certainement qui l'accompagnera dans cette mission. Waouh! Donc on peut être tellement autosuffisant et oublier et se dire qu'on n'est pas orgueilleux. On est très orgueilleux. Le fait de toujours compter sur toi, de se dire que c'est par tes capacités, c'est par ton potentiel, ce n'est pas par X, par Y, c'est prouver, c'est montrer que tu es orgueilleux et tu ne détestes pas le mal. Et quand tu montres que tu es orgueilleux, tu es en train de dire au Seigneur que je n'ai aucun respect pour toi, parce que tout ce que j'ai me vient de moi, tout ce que je fais c'est à cause de moi. Donc je me suffis moi-même et je peux faire ce que je veux. Une autre façon également de montrer l'orgueil, c'est de pouvoir mépriser, c'est de pouvoir rejeter, pas mépriser, c'est de pouvoir rejeter les révélations divines et la miséricorde de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui, quand on les révèle les messages de Dieu, qui ont tendance à les rejeter, sous prétexte que c'est de la fausseté, sous prétexte qu'ils raisonnent mieux, sous prétexte qu'ils ont une réflexion et une expérience personnelle avec Dieu, qui ne peuvent pas accepter les révélations qui leur sont données par une autre personne, qui peut être utilisée par Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que tu te dis que quand Dieu a accordé sa miséricorde, tu prends la miséricorde de Dieu pour acquise. Tu te dis que tu peux vivre comme tu veux. Tu peux justifier, excuser
excuser tes faiblesses parce que la grâce, la miséricorde de Dieu part sur ta vie. Chosifier la miséricorde de Dieu fait de toi un orgueilleux, fait de toi une orgueilleuse. Tu dois toujours avoir l'attitude d'une personne repentie qui est consciente que ce n'est pas mais qui est consciente de son état pécheur et qui est prompte à se dire que ah Seigneur, si ta miséricorde ne me localise pas, assurément dans cette situation-là, je ne sortirai pas de là intact, je ne sortirai pas de là intégral, je ne sortirai pas de là avec une foi inébranlable. Si je ne m'appuie pas sur toi, assurément, j'aurai des expériences qui sont contraires à ce que tu voudrais accomplir dans ma destinée. Donc, quand on écoute orgueil, quand on se dit qu'on doit détester l'orgueil pour pouvoir respecter Dieu, ayons recours à tout ce que nous devons renoncer, tout ce que nous devons refuser d'entretenir en nous, qui prouve que nous sommes orgueilleux, au risque de dire au Seigneur, je n'ai aucun respect pour toi. Et comment est-ce que tu comptes être béni dans la présence de Dieu par la main de Dieu si tu n'arrives pas à respecter le Seigneur? Waouh! Quand j'ai lu, quand j'ai compris, quand j'ai reçu cette révélation, j'ai dit assurément Seigneur, moi-même d'abord en premier, je me sens concernée parce qu'à un moment donné, j'ai dû me surestimer, à un moment donné, j'ai dû m'auto-suffire, à un moment donné, j'ai méprisé une révélation qui m'a été donnée par toi. Et à cet instant, j'ai commencé à prier parce que je ne peux pas venir donner un message si moi-même je ne suis pas en phase avec le Seigneur. Et pour être en phase avec le Seigneur, c'est déjà de confesser, c'est de renoncer et de dire Seigneur, maintenant que j'ai la révélation de ce qui cadre avec l'orgueil, que tu ne me permettes plus de me retrouver là-dedans, que j'arrive à avoir la bonne mesure, l'humilité qui était propre à Jésus-Christ pour que tu sois révéré dans ma vie, pour que tu sois respecté dans ma marche avec toi, parce que je peux dire que je connais les versets, je peux dire que je vis dans la chasteté, mais à cause de l'orgueil, je ne suis pas enfant de Dieu. À cause de ce que je pose comme acte, j'ai quelque chose qui biaise dans ma droiture et mon perfectionnement en tant que chrétienne. Et il est important d'accepter de tels messages pour que nous arrivons à nous séparer de la nature pécheresse, pour que nous arrivons à nous recadrer selon le Seigneur. Si on ne nous dit pas de tels messages, si le Seigneur ne nous expose pas à de telles vérités, nous aurons dans nos églises que des orgueilleux qui se rassemblent et qui construisent, qui fortifient une forteresse, et cette forteresse nous empêche de véritablement adorer le Seigneur, parce qu'on ne peut pas adorer une idole si nous avons déjà une autre idole. Donc l'orgueil, après que tu aies écouté tout ce qui regorge l'orgueil devant le Seigneur, te quitte, que tu sois une personne qui soit assez humble et que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Une autre révélation en bonus que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est qu'il m'a dit, regarde Nabia, les écritures dans Proverbe, quand tu prends par exemple Proverbe 28 verset 25, tu vas constater que les personnes orgueilleuses sont des personnes qu'on offense facilement et qui gardent rancune. Donc quand tu es une personne qui est toujours offensée, dès qu'on te dit quelque chose, tu t'offenses. Dès qu'on te fait quelque chose, ça t'affecte. Dès qu'on te dit ceci, ça te fait. J'étais comme ça. Je suis enfant unique et j'ai toujours eu ce que je veux. J'ai toujours fait des caprices à mes parents. Certainement, ils peuvent le dire. Assurément, en tant qu'enfant, je continue de le faire. Mais ce n'est pas bon en tant que chrétien. Ce n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter de nous offenser pour un oui ou pour un non. Parce que ça prouve que l'orgueil est présent en nous. Nous devons éviter de garder les gens dans leur cœur par rancune, parce que tu ne veux pas pardonner. Tu as eu tellement mal, on t'a tellement plaqué, on t'a tellement trahi, on t'a tellement critiqué, on t'a tellement fait des choses que tu gardes les personnes dans ton cœur sans te rendre compte que c'est plutôt toi que tu es en train d'affecter dans ta relation avec Dieu. Tu penses que tu es en train de nuire les personnes à qui tu gardes rancune, mais c'est toi-même que tu es en train de persécuter, parce que tu es en train de dire à Dieu, je ne te respecte pas. Yes. Tu es en train de dire à Dieu, je ne te crains pas. Donc, être une personne offensive, être une personne rancunière, c'est une personne qui est irrespectueuse envers Dieu. Ravaché. Commence à demander pardon. Les bradaché tekerebo. Rapide pour toi, tu es concerné. Prie. La brada santo levi. L'isaka palero. Papa, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai été offensé, pour toutes les fois que j'ai gardé rancune. Ce matin, je libère tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je libère ces personnes que j'ai gardées captives dans la prison de mon cœur à cause de l'orgueil. Je refuse de te manquer de respect. Je lis l'esprit de l'orgueil dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je lis l'esprit de l'orgueil dans mon ministère au nom de
dois éviter d'être une personne qu'on offense facilement. Yes. Tu dois être une personne qui doit accepter les vérités. Parce que la vérité affranchit. La vérité guérit. La vérité libère. Et tu dois être une personne qui pardonne facilement. Parce que pardonner allège ta voix. Yes. Pardonner te bénit. Pardonner te permet de faire des pas de géant vers ta destinée. Mais la rancune met des blocages et des freins. Le deuxième point que ma fille a noté là-bas, Ange, c'est le mépris. La Bible dit quoi? Il dit, je déteste l'orgueil, je déteste le mépris. Le mépris n'est que sujet, n'est que la suite de l'orgueil. Parce que le mépris, c'est l'indifférence. Lorsque tu es indifférent à quelque chose, tu as le mépris pour. Tu te dis que tu fais du mal à la personne avec qui tu penses être indifférent. Mais en fait, c'est Dieu à qui tu manques le respect. Ce n'est pas à la personne. L'indifférence prouve que tu as du mépris envers. Tu dois être capable de pouvoir considérer les autres. Tu dois être capable de pouvoir te sentir concerné par les choses de Dieu. Tu dois être capable de pouvoir être trouvé active, pas juste un spectateur. Ne sois pas par exemple dans une assemblée et tu chauffes le banc tous les dimanches sans pourtant servir. C'est être indifférent et savoir du mépris pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es fils de Dieu, lorsque tu t'identifies comme étant chrétien, tu dois trouver quelque chose que tu dois faire pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Tu es dans une église, tu as des responsabilités parce que tu es offensé, parce que tu as la rancune, tu ne te sens plus concerné, tu es indifférent à ce qui se fait. En fait, tu n'es pas en train de faire du mal à la personne, tu n'es pas en train de faire du mal au département, tu es en train de montrer et de dire à Dieu juste que tu es respectueux envers lui. C'est comme si je pouvais dire à Dieu parce qu'il me prive d'une bénédiction, parce que j'ai des fils qui ne sont pas loyaux, qui sont impolis, qui me manquent de respect. Je ne viens plus prêcher le dimanche. Je n'ai rien compris. Parce que c'est le quotidien de l'humanité. Et quand tu es fils de Dieu, lorsque tu as atteint une dimension, tu ne peux pas retourner, tu ne peux pas être indifférent à les choses de Dieu. Yes. Tu dois être prouvé, te sentir concerné aux choses de Dieu. Yes. Tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur. Tu n'es peut-être pas appelé à être leader. Mais tu es appelé à faire quelque chose. Balayer la maison de Dieu, c'est un travail. Yes. Comment la maison de Dieu que tu balayais autrefois est sale? Parce que tu as une incompréhension dans ton foyer. Parce que tu es en manque financièrement. Parce que tu as une situation qui n'est pas exaucée jusqu'à présent. Tu décides de ne plus balayer la maison de Dieu. Tu es indifférent à la saleté que tu peux trouver dans la maison de Dieu. En fait, tu as du mépris pour Dieu. Yes. Et chacun de nous, avant un moment donné, nous nous sommes retrouvés à être indifférents. Moi-même en premier. Yes. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, assure-moi mes yeux. Permets à mes yeux de ne plus refaire. Que lorsque je vois ta chose, lorsque je vois ton intérêt, lorsqu'il est question de témoigner qui je suis en Christ, que je ne sois pas indifférente. Que je ne me retrouve plus être indifférente. Combien de fois tu étais indifférent? Envers Dieu, yes. Tu dois être capable de détester ce que Dieu ne veut pas pour le respecter. Yes. Ne pas vouloir accomplir ta destinée et de rester que tu ne respectes pas les instructions qui t'ont été données. C'est le mépris. J'ai fait un entretien récemment. Je dis à l'âme de Dieu, regarde, voici ce que Dieu me demande de te demander de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive au 6e, où elle me dit, je trouve que je ne peux pas faire cela parce que ça ne m'arrange pas. Parce que ça ne m'arrange pas, donc je vais ignorer ça. C'est du mépris envers Dieu. Parce que Dieu qui prend la peine de te donner des instructions à la lettre que tu dois suivre pour t'accomplir. Toi, tu dis ça ne t'arrange pas. Tu décides d'ignorer. Parce que ne pas t'arranger, c'est ignorer. Tu décides d'ignorer. Mais comment tu comptes accomplir selon Dieu? Si tu décides d'ignorer un point qui te concerne pour l'accomplissement selon Dieu. Le mépris. Nous ne devons plus être victimes du mépris. Yes. Nous ne devons plus être, parce que dans le mépris, on se dit qu'on connaît tout. Oui, je connais. Oui, je connais.
Oui, je connais. Oui, je fais ceci. Oui, oui, oui. Oui, c'est moi. Oui, oui, oui. On ne me dit rien. On ne me justifie pas. On ne ceci. Tu es toujours en train d'excuser, de justifier ce qui n'est pas bien. Parce que tu veux garder la raison. Donc tu restes indifférent devant ceux qui t'aident pour t'aider, pour t'avancer, pour t'instruire. Parce que tu as tel niveau. Il y a des enfants qui peuvent te dire des vérités. Il y a des enfants qui peuvent... Elle a la capacité de te dire, waouh, ce qu'elle mentionne là, peut-être je suis concernée, Seigneur, aie pitié de moi. Yes. Je ne disais pas n'importe quoi la semaine dernière. J'ai appris à accepter les critiques des gens envers moi pour me grandir parce que je connais ma destinée. Et leurs critiques ne peuvent pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que ceux qui dénoncent me permettent de voir là où je ne suis pas encore bien pour monter plus haut. Et le temps que je suis en haut, si jamais les critiques là demeurent en elles, elles vont constater je parle des personnes que c'est déjà parti à une autre dimension. Yes. Donc la critique, les calomnies, les haines sont faites pour les croyants chrétiens à atteindre une dimension supérieure avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le tremplin dont se sert le Seigneur pour passer du naturel au surnaturel. La croix n'a pas été facile. La croix peut représenter tout cela qui vraiment, la chair, comment la chair est combattue. Mais si ta chair est éprouvée, c'est que tu es en train de mourir à la croix pour passer à une dimension surnaturelle. Donc accepte ça pour aller dans la dimension de ton Père. Parce que assurément, tu n'es pas simple en Christ. Yes. Donc ne sois plus indifférent devant ce que ta chair refuse. Parce que ce que ta chair refuse qui vient de l'esprit te permet de quitter du naturel au surnaturel. Et quand on quitte du naturel au surnaturel, on est en train de maturiser spirituellement. Yes. Donc refuser de maturiser spirituellement, c'est demeurer charnel. Parce que le naturel évoque le charnel. Ce qui te fait mal dans la chair te grandit dans l'esprit. Ce qui te fait mal dans la chair te grandit dans l'esprit. Et quand tu es grandi dans l'esprit, ce n'est pas pour narguer les autres. Quand tu grandis dans l'esprit, c'est pour démontrer la puissance de Dieu dans ta vie, pour bénir les âmes de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui pensent que grandir dans l'esprit, c'est de faire du chantage ou encore de narguer les autres qui ne le sont pas. Non. D'autres poursuivent la croissance spirituelle pour montrer au monde que Dieu est réel. Yes. Donc, ne sois plus de ces personnes-là qui méprisent par leur indifférence la cause de Dieu dans leur vie. La raison de l'appel de Dieu sur leur vie. Ne sois plus de ces personnes-là qui méprisent Dieu par la négligence de leur devoir en tant que chrétiens. Parce qu'ils sont tellement fiers. Parce que j'ai eu la grâce d'accepter Christ dans un pays, dans la zone anglophone. Et la zone anglophone est très humble, contrairement à la zone francophone. Vraiment, ce n'est pas pour mépriser l'église francophone. Mais les anglophones ont compris le niveau de ce qu'on appelle honorer Dieu, honorer les onctions de Dieu. Qu'il peut être, qu'il est, avoir des millions dans son compte. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il est comme un enfant. Donc tu vas voir par exemple dans les églises anglophones, la personne nettoie les toilettes, que les pauvres, que les démunis, que les ceci, que les machins viennent utiliser. Mais quand il quitte de l'église, il sort de l'église pour aller au parking, tu regardes ta voiture. Toi qui ne peux pas aller nettoyer les toilettes de l'église, tu n'as même pas le 1/3 de ce que lui a. Il a compris quelque chose. Les anglophones ont compris quelque chose. Et à cause de le fait qu'ils aient compris quelque chose, vous allez constater que même leur degré, l'église anglophone a une autre dimension que l'église francophone. Yes. Donc tu ne dois plus être fragile au point de négliger la chose de Dieu. Parce que être indifférent pour la cause de Dieu, c'est prouver, c'est montrer que tu ne respectes pas Dieu. Yes. Et les personnes qui ont également de l'indifférence sont souvent les personnes, c'est-à-dire que tu te comportes comme ça avec eux, ils ont ni chaud ni froid, ça ne les dit rien. Bon, tu es fâché contre eux, mais ils t'ignorent, ils passent à autre chose. C'est-à-dire que ils s'en foutent. Et quand tu vas te calmer, tu reviendras à eux parce que c'est eux que tu sers, c'est du mépris. Et ce n'est pas bien, que Dieu te délivre de ça.
Le troisième point, c'est les actions mauvaises. Les actions mauvaises. Il dit, il déteste également quoi? Les actions mauvaises. C'est notre troisième point. C'est quoi les actions mauvaises? Les actions mauvaises, je vais mentionner 3. La jalousie, se vanter et les disputes. La jalousie, se vanter et les disputes. C'est ce qui pousse les gens à poser les mauvais actes. Et quand tu poses ces mauvais actes-là, tu es en train de dire à Dieu, en fait, je ne te respecte pas. La jalousie au point... En fait, je t'explique d'abord. La jalousie selon Dieu, c'est quoi? La jalousie, ce n'est pas monsieur et madame, l'homme la trompe et puis la femme est jalouse. Non. La jalousie selon Dieu est plus au-delà d'un conflit, on appelle comment, marital, c'est-à-dire qu'on est infidèle. Non. La rivalité au sein de l'église, au sein de la rivalité. Tu te sens toujours en rivalité avec ton prochain. Tu te trouves toujours en compétition avec les autres. Tu es toujours en train d'avoir la convoitise pour l'excellence des autres, les résultats des autres. Quand tu vois une âme être bénie, tu te poses la question, comme on a vu dans l'orgueil, tu te dis pourquoi? Tu ne dois pas jalouser l'éducation des autres. Tu ne dois pas jalouser, on appelle comment, les bénédictions des autres. Quand l'autre est béni devant toi, même si vous avez commencé ensemble, bénis le nom de Dieu. Parce qu'il a été exaucé, assurément ça prouve que Dieu n'est pas un Dieu mort. Si Dieu l'a exaucé pendant que vous ne vous priez, c'est que toi également qui prie va t'exaucer, mais à ton temps. Yes. Ne jalouse pas l'autre. La bénédiction de l'autre ne doit pas te jeter dans la jalousie. Vous n'êtes pas en rivalité. Devant le Seigneur, chacun va accomplir sa destinée prophétique. Mais ça dépend de toi. Comment est-ce que tu décides de l'accomplir? En bannissant par exemple la jalousie, parce que la jalousie va t'emmener à poser des mauvais actes dans ta pensée. Yes. Et tu vas poser cet acte. Joyce Meyer pouvait dire dans un de ses messages que j'ai pu suivre que quand tu vois une personne bénie, prie le Seigneur et bénis le Seigneur qui l'a béni. Parce que quand tu bénis l'autre qui est béni, tu te bénis, en fait tu te connectes à sa grâce pour activer ton exaucement. Mais ce n'est pas l'autre été béni, tu murmures dans ton cœur. Tu penses, tu dis, ah si c'était moi, quand moi je serai aussi comme ça, je vais aussi faire ça. Ce n'est pas la compétition. Tu compares, on appelle comment, tu mets les enfants en rivalité. Yes, ils ne sont pas en rivalité. Et les enfants ne doivent pas se sentir en rivalité. Et quand tu vois tu vas dire arrêtez ça. Chacun a sa place. Moi j'ai un gros problème au sein de mes enfants à cause de ça. Spirituel. Ils se convoitent on appelle comment, leur position à mon côté. Et ça fait en sorte que beaucoup se dispersent en queue de poisson. Parce que je vais être bien vue par la prophétesse. Parce que je vais être bien vue par maman. D'autres appelaient même maman sans pourtant comprendre pourquoi elle m'appelle maman. Parce qu'il fallait seulement montrer que, oui, quand je t'appelle maman, pour que tu aies un regard bienveillant sur moi, que tu saches que c'est moi ta fille, moi ton fils préféré. Ce n'est pas bon. Yes, et je vais commencer à les interdire de m'appeler maman parce que les maman, papa là, ça frise à la familiarité. Et ça fait en sorte qu'après beaucoup te manquent de respect et mélange tout. Quand on repart à l'église, à tout le monde, prophétesse, c'est mieux. Comme ça, quand il y a la barrière, il y a le respect. Les papa, maman, après on se perd dans tout ça. Yes, malheureusement, j'étais victime de la jalousie au sein de mes enfants. Pourquoi? Il fallait que je voie bien une autre personne et pas l'autre. Ne sachant pas que chaque enfant a sa place. Et l'autre ne doit pas jalouser l'autre parce qu'il y a des expériences qui se font. Même dans le ciel, avec Dieu, il y a des préférences. Donc en tant qu'humain, il y aura toujours les préférences, mais ça ne fait pas en sorte que nous serons disqualifiés de la bénédiction de Dieu pour chacun. Si moi je suis béni par quelque chose, toi tu seras béni par autre chose. Chaque enfant aura sa place. Je ne pense pas que si un parent perd un enfant, l'autre enfant va remplacer la présence de cet enfant. Non! Nous devons cesser de cultiver la jalousie au sein de l'Église. Nous devons cesser de convoiter les bénédictions des autres au sein de l'Église. Parce
de Dieu. Jacques n'a pas eu la mission de Paul et Pierre, mais ils ont été des disciples de Dieu. Ils sont tous des disciples, ils sont tous des apôtres, mais ils n'ont pas eu la même bénédiction et le même appel. Donc tu ne peux pas convoiter la bénédiction de Dieu, de l'autre, sous prétexte que tu as envie, tu te dis qu'elle excelle plus que toi. Non. Parfois elle est en train de faire un trop travail, encore trop de travail, mais elle n'est pas en train de faire quelque chose de noble. La quantité ne prouve pas la valeur. Paul a travaillé beaucoup, mais Paul n'a pas eu la noblesse, par exemple, de Pierre. Yes. Mais ils sont tous des disciples. Donc c'est pas parce que tu vois l'autre tous les jours en train de faire ça, tous les jours en train d'être béni, que tu vas le jalouser ou la jalouser. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont obligées d'être bénies rapidement parce qu'ils n'ont pas une longue vie? Yes. Toi tu vas la convoiter en disant que elle touche les millions, elle a les grosses voitures, il a les grosses voitures, il travaille comme ça dès qu'il possible. Mais il n'a peut-être que 30 ans de vie. Mais toi tu en as 100. Et Dieu est obligé de prendre, on appelle comment, de considérer ça. Parce que lui, il a 30 ans de vie. Et toi, tu as 100. Mais si tu vas accélérer, parce que tu vois que l'autre est en train déjà d'avoir pour lui. Mais tu es en train d'écouter tes 100 ans. À 30 ans comme lui. Parce que tu es tellement pressé d'être béni. Tu es tellement pressé, tu es tellement convoiteur que tu convoites mal. Et tu attises la malédiction que la bénédiction. Et nous avons été tous victimes de ça par ignorance. Mais je prie ce matin, alors que tu reçois cet enseignement, que tu ne sois plus victime de la jalousie. Parce qu'en étant victime de la jalousie, tu peux être en train d'activer la malédiction dans ta vie et d'écouter ta vie sans le savoir. Se vanter. Le troisième axe. Donc, mauvaise voie que tu peux prendre, pour manquer de respect à Dieu, c'est de se vanter. Tu te vantes pourquoi? La parole de Dieu dit que il n'y a pas de différence entre celui qui plante et celui qui arrose. La même parole de Dieu dit que nous sommes tous considérés comme les êtres humains. La preuve en est que quand quelqu'un meurt, on ne change pas la façon de l'enterrer. Yes. Même si vous essayez de faire des grandes festives, des grandes organisations, ils finissent toujours par tous rentrer dans le 2 mètres. Ils finissent toujours par tous rentrer dans le... Voilà. Ils finissent toujours par tous devenir des squelettes. On finit toujours de la même manière. Poussière, nous avons été créés. Poussière, nous retournerons. Donc, rien que ça doit nous garder dans l'humilité. Rien que ça doit nous empêcher de se vanter. Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé aujourd'hui tel que tu vas penser que tu es déjà arrivé. Parce que les personnes, quand on t'a nommé là, il y a d'autres personnes qu'on avait nommées comme ça autrefois qui ont occupé cette même place. Donc tu n'es pas différent d'eux. Tu es juste en train de faire ta partition selon ta saison et ta vie. Quand toi aussi ton temps va finir, tu vas partir et quelqu'un d'autre viendra occuper cette position-là. Une personne pouvait dire que le travail du blanc ne termine pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent, qui viendront. Pourquoi tu vas te vanter? L'onction que nous avons aujourd'hui, il y a d'autres pères qui ont eu ça avant. Catherine Koutman a eu ça. Hein? Papa David, on appelle comment? Ben Daous a eu ça. Toutes ces personnes ont eu ça. Renard Bonquet a eu ça. Qu'est-ce que tu as de différent? Tu n'as rien. Tu n'es juste qu'un canal, un vase par lequel Dieu passe pour te bénir, pour bénir les âmes de Dieu. Yes. C'est pourquoi quand Dieu t'utilise, reste un, parce qu'il peut aussi enlever ça et aller déposer ça sur quelqu'un d'autre. Pour faire mieux que toi. Il a bien enlevé Vasti pour positionner Esther et Esther a fait mieux. Donc nous devons faire attention de ne pas se vanter. Parce que ce que nous nous vantons, en fait, nous n'avons rien créé, nous n'avons rien emmené sur terre. Nous sommes venus nus, nous sommes venus, nous partirons. Pourquoi se vanter de la vie? Pourquoi se vanter de ce que nous avons? Pourquoi? Et pire quand tu es chrétien, pourquoi? Parce que tu as la révélation que rien n'est à toi. Tout a été créé. Tu as tout trouvé. Tu ne fais que subir ce que tu as trouvé. Yes. Tu as trouvé qu'il y avait des êtres vivants. Parce que toi, tu es venu, tu es être vivant. Yeah. Qu'est-ce que tu as encore trouvé? Tu as trouvé... Yes. Tu as trouvé le succès des autres. Les gens ont le succès.
Ce n'est pas différent. Toi, tu veux aussi ton succès. Yeah. Donc, tu dois éviter de te retrouver dans les choses qui ne glorifient pas Dieu parce que tu veux te prendre pour un extraterrestre. Tu n'es pas un extraterrestre, on t'appelle humain. On t'appelle serviteur de Dieu. Yes, il ne viendra pas prendre les rangs lacons et on ne va pas t'évaluer selon ton grade sacerdotal. On va t'évaluer dans le royaume des cieux selon ta capacité d'avoir adoré. Donc en tant qu'adorateur, comment tu auras adoré Dieu? C'est comme ça qu'on ne viendra pas, il ne viendra pas dire, bon, prophétesse grâce divine, c'est selon les prophéties dites que je vais t'évaluer. Non! Il dira, il va m'appeler par le nom qu'il me connaît. Et puis il va dire, bon, en tant que chrétienne ou en tant que croyante de mon nom, qu'as-tu fait pour m'adorer, pour me respecter? Il ne viendra pas dire, bon, tu avais délivré Jacob, tu avais délivré Isabelle, tu avais délivré Loni, tu avais délivré Mathilde, tu avais délivré tel, tu avais donné telle offrande, tu avais donné tel. Il ne dira pas ça. Il dira, comment est-ce que ton cœur m'a adoré? Il ne dira même pas, bon, tu avais reçu 10 diplômes, tu avais occupé telle position. Non. Il dira, comment est-ce que ton cœur m'a adoré? Et à chaque fois que tu te reconnais comme chrétien, revois l'état de ton cœur pour te dire, est-ce que je suis en phase avec Dieu? Se disputer, ah my God, l'histoire là. Se disputer, yes. Dans l'église Corinthe, il y avait un palabre. Je vais prendre l'explication de se disputer dans le contexte biblique. À l'église Corinthe, et il est arrivé quelque chose. Apollos est venu avec son art oratoire. Et quand il vient avec son art oratoire, il s'impose à l'art oratoire qui était déjà de coutume au sein de l'église avec l'apôtre Paul et les autres leaders. Comme l'église Corinthe était très impressionnée, était très attachée à l'art oratoire, donc ils aimaient les personnes éloquentes et tout parce qu'ils étaient dotés d'une connaissance extraordinaire et c'était des grands philosophes. Apollos vient avec leur attitude ou encore leur feeling. Il décide de comparer le serviteur Apollos au serviteur Paul et aux autres leaders. Et dans l'église, qu'est-ce qui va régner? Une division. Pourquoi? Parce que certains membres de l'église vont dire, nous on préfère quand Apollos prêche. D'autres membres de l'église vont dire, nous on préfère quand Paul prêche. D'autres vont dire, je suis fils de Paul. L'autre vont dire, je suis devenu enfant de Apollos, sans savoir que si Paul t'introduit à Christ, Apollos est venu juste fortifier, sinon on appelle comment continuer. Ça ne fait pas en sorte que Paul est exclu de ce qui aura été accompli, on appelle comment, par ce qui aura accompli Apollos. C'est souvent là où naissent les disputes. La dispute, c'est pas seulement je me chamaille, je me bâche. Oh, toi là, la violence. Non. La dispute, dans la connotation divine, c'est la division. Même ton cœur peut être divisé. Avant même de extérioriser ce qu'on appelle tu peux être toi-même en dispute avec ta personne. Parce que tu as une volonté qui veut prendre parti à ton raisonnement humain, alors que Dieu te demande de faire autre chose selon son raisonnement divin. Donc en toi, il peut avoir déjà la dispute. Et cette dispute-là va t'emmener à commettre des mauvais actes qui vont te mettre dans des complications pendant que tu es en train de chercher de t'accomplir. Donc si toi-même tu es divisé, ce qui va sortir de toi ne sera que sujet et la division. Et quand tu es divisé avec toi-même, tu ne peux que contaminer partout où tu pars avec ton esprit de division. Donc arrêtons de limiter les révélations de la Bible sur la surface. Allons-y dans les profondeurs pour mieux nous positionner. Beaucoup de personnes sont disputées avec eux-mêmes parce qu'ils sont divisés en eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se positionner véritablement dans Dieu, avoir leurs deux pieds fermes selon leur destinée. Ils veulent un coup, ils sont froids, un coup, ils sont chauds, un coup, ils sont ni froids ni chauds, ils sont au milieu. Comment est-ce
est-ce que tu peux aller dans la gloire de Dieu s'il y a déjà la division à l'intérieur de toi? Parce que la dispute se fait entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Et chacun tire de son côté pour avoir raison. Mais quand tu es créature et enfant de Dieu, tu n'as pas raison devant Dieu. Parce que tu es soumis à Dieu qui est ton Père. Donc tout ce que tu dois faire en tant que fils de Dieu, c'est oui Seigneur, Amen. Oui Seigneur, Amen. Si Dieu te demande d'aller à la croix, même à Gethsemane, tu diras oui Seigneur, Amen. Tu ne peux pas dire, mais écoute, moi je n'aime pas ça, moi j'ai toujours vécu comme ça, quand on me fait comme ça là, même s'il est sacrificateur, même si c'est l'église, je ne peux pas, parce que moi je respecte ceci. Tu es divisé avec toi-même. Yes. Parce qu'un enfant de Dieu dit seulement oui, Amen. Tu ne peux pas refuser la voie que Dieu veut que tu emprennes pour t'établir, pour t'accomplir. Yes. Il y a des choses que j'ai dû accepter moi pour accomplir la voie de Dieu, pour ma destinée. Parce que si je n'avais pas accepté de passer par là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai dû embrasser les mauvaises connexions. J'ai dû collaborer avec des mauvaises personnes. J'ai dû commettre des erreurs pour être qui je suis aujourd'hui avec Dieu. Donc je n'ai pas peur des erreurs que j'ai commises. Parce que ces erreurs-là ont été voulues par Dieu. Pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Yes. Donc tu ne peux pas te disputer avec toi parce que tu ne vas pas t'accomplir. Accepte, oui et amen. Ce sera humiliant, ce sera frustrant, ce sera, on appelle comment, ce sera mal dans la chair, ce n'est jamais agréable. Mais c'est bien pour toi parce que feu du fondeur est en toi, agit en toi pour que tu deviennes la hérade, pour que tu te maries à Dieu, pour que tu épouses Dieu. Donc le feu du fondeur l'a fait mal, mais tu dois accepter pour que tu sois un, pour que ton royaume ne soit pas divisé, pour que ta famille ne soit pas divisée, pour que ta destinée ne soit pas confuse. Tu dois accepter. Si tu dois manger la grenouille, mange-la. Si tu dois boire des breuvages empoisonnés, bois, parce qu'assurément, de ces breuvages empoisonnés, la puissance de Dieu sera révélée. Vous allez boire des breuvages empoisonnés, mais à cause de moi, vous n'allez pas mourir. Mais si tu ne commences pas à boire là, comment est-ce que tu sauras que la puissance de Dieu fait en sorte que même le poison ne te tue pas? Yes. Même le poison ne te tue pas. Donc disputer la sorte du fait que tu te disputes avec ta soeur, tu te disputes avec ton frère, toi-même, dans ta vie, ton cœur est divisé. Parce que tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tu as tellement attendu l'exaucement de Dieu que tu prends maintenant les raccourcis pour essayer d'arriver là où Dieu t'a dit qu'il veut t'emmener. En fait, tu es divisé avec toi-même parce que prendre les raccourcis, c'est faire preuve de manque d'intégrité. Job a été intègre et c'est à cause de son intégrité qu'il a reçu le 2% de ce qu'il avait perdu. Yes. Donc il y aura des Gethsemane à affronter. Pas parce que le Seigneur ignore que nous sommes faits de chair et que la chair fait très mal, non. Mais parce qu'il voudrait voir comment est-ce que nous transitons du naturel au surnaturel. Que tu cesses de te disputer avec toi-même dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier point que tu prendras, c'est les mensonges. Les mensonges. J'aime bien là. Il a dit les mensonges, il a parlé au pluriel. Et dans notre version Thomson, il dit Makataribo. La bouche perverse. La bouche perverse. Les mensonges. On a focalisé le mensonge au faux témoignage envers son prochain. C'est pas faux, c'est vrai. Mais le mensonge dans le Seigneur a également on appelle comme une révélation amplifiée. Tu peux être menteur de plusieurs façons dans le Seigneur. Yes. Le premier point que tu vas prendre de menteur dans le Seigneur, c'est l'hypocrisie. Comment est-ce que tu es hypocrite dans le Seigneur? Jean 3,14 va te l'enseigne. Avoir du mauvais zèle dans ton cœur. Le mauvais zèle dans ton cœur, yes. Et un esprit de dispute fait en sorte que tu sois un menteur.
ou encore une menteuse parce que tu es hypocrite. Tu ne fais pas ce qui doit être fait selon le Seigneur. Ou encore selon ce que le Seigneur t'a dit. Ou encore parce que tu as un esprit, un cœur tellement mal. Il dit quoi? Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, mais un esprit bien disposé. Ça veut dire que quand ton cœur est brisé et contrit là, tu es hypocrite envers Dieu. Et ce n'est pas bien, parce que tu manques du respect à Dieu. Quand tu constates cela, parce que tu es fait de chair, prie pour que Dieu restaure ton cœur et te mette rapidement sur la position, sur l'attitude, sur le devoir que doit faire un chrétien. Tu ne peux pas avoir un mauvais zèle. Tu es obligé d'avoir un bon zèle dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Tu es obligé de garder ta vision pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est mal que tu changes de transition, que tu décides d'avoir la malice comme certaines personnes pour voiler, pour détourner les autres. À cause de quoi? À cause de ton cœur qui est frustré, qui est brisé, qui est chagriné. Je connais des personnes qui, après avoir connu une rupture compliquée, décident de se mettre dans des relations juste pour faire endurer le même martyre à l'autre personne qui n'est même pour rien. Yes, et il y a des personnes qui se comportent dans le corps de Christ comme tel. Tu vas saigner sur l'autre alors que ce n'est pas l'autre qui l'a fait. Tu vas faire du mal à l'autre alors que c'est l'autre qui ne l'a pas occasionné. Non. Et tu commets des choses comme ça parce que tu te dis que c'est à l'autre que tu fais mal. Non, mais c'est à Dieu en tant que chrétien que tu es en train de manifester. Donc être hypocrite, la faire semblant, jouer d'une malice pour pouvoir induire les autres en erreur, ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu. C'est dire que tu es une menteuse, un menteur. Une autre façon également de mentir, c'est de prétendre obéir Dieu. Devant comme les chrétiens d'aujourd'hui qui aiment faire dans l'apparence, mais dans le secret c'est autre chose. Tu dis par exemple que tu vis dans la sanctification, tu as l'apparence de quelqu'un qui est dans la sanctification, mais dans le secret c'est toi qui fais des choses contraires à ça. C'est prétendre et c'est le mensonge. Tu n'obéis pas. Ou encore on te demande de faire 7 jours de jeûne, toi tu décides de faire 5 jours de jeûne dans le secret, tu dis tu as fait 7. C'est du mensonge parce que tu n'as pas obéi à une instruction de Dieu. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses. Les préceptes à ne pas respecter. Le Seigneur te dit que celui qui me vole n'honore pas ses dîmes et ses offrandes. Toi, parce que tu le sens pas, parce que tu as un calcul bien arrêté dans ta tête devant tes dépenses mensuelles, tu dis non, ce mois-là, je ne ferai pas ça parce que le Seigneur connaît. Non, tu es en train de prétendre parce que tu n'obéis pas à une instruction qui a été donnée de Dieu. Et beaucoup d'entre nous commettons des mensonges comme ça, se disant que mentir, c'est seulement faire des faux témoignages contre son prochain. Mais il y a des actions, il y a des actes de comportement que nous posons au quotidien qui prouvent que nous sommes des menteurs alors que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a, que tu sortes de là comme ce matin, être malhonnête. Il y a des personnes malhonnêtes. L'autre t'a fait du bien. Tu es incapable de reconnaître ce bien. Parce que tu veux tellement prôner ton intérêt personnel qu'aujourd'hui tu ne reconnais pas le bienfait de l'autre. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Tu veux trop gagner, plus que c'est être malhonnête. Au-delà de dire que tu comme Jacob a supplanté Esau son frère, il y a plusieurs manières d'être malhonnête. La malhonnêteté est la preuve du mensonge. Tu mens. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas être vrai avec les autres. Ne pas être constant. Ne pas poursuivre. Par exemple, poursuivre l'intérêt de Dieu. Quand tu vois ton intérêt menacé, comment est-ce que tu gardes l'intérêt de Dieu devant? Comment est-ce que tu gardes l'intérêt de Dieu devant? Ou tu vas changer parce que ton intérêt ne t'arrange plus? Non. Tu es malhonnête. Et nous ne devons pas accepter de garder cet esprit-là en nous. Parce que ce n'est pas bien. Beaucoup, on sort de plus essentiel dans la chose de Dieu. Alors que nous devons aspirer à ressembler à Christ. Et chaque jour, ça va être le désir ardent de notre cœur. Ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas qui n'est pas comme toi? Seigneur, quand je fais, c'est ce que tu es content de moi.
Seigneur, quand je fais cela, est-ce que tu te retrouves dans ça? Qu'est-ce que je devrais faire devant ça? Comment tu te sentirais toi à ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Et quand Dieu te demande de faire, fais-le. Yes. Une fois, alors que j'étais, on appelle comment, j'étais déçue du comportement d'un de mes enfants spirituels, le Seigneur m'a dit, toi, appelle-la. Appelle-la, parce qu'en l'appelant, là, ça ne va rien t'enlever. Et rassure-la. Pourtant, je sais que ce que je dis et ce que je manifeste, c'est pour le bien de la personne. Mais j'ai dû appeler. Pourquoi? Parce que je dois respecter Dieu. J'ai dû pardonner. Parce que je dois faire quoi? Respecter Dieu. Le processus de Dieu, c'est de m'accomplir. Mais toi, est-ce que Dieu peut te demander de faire quelque chose et puis tu vas obéir? Non. Nous sommes tellement fiers de nous. Nous voulons tellement prouver que nous sommes aussi, que nous ne pardonnons pas parfois à avoir l'attitude des enfants. Que nous n'arrivons pas à nous désarmer un peu pour plaire à Dieu. Le dernier point de la manière non, encore qu'il y a deux. Il y a le faux témoignage également. Et d'agir, ne pas agir comme Christ. Il y a plusieurs manières de ne pas agir comme Christ. J'aime bien prendre cet exemple, ne pas passer par le baptême par immersion. Ce n'est pas agir comme Christ. Christ s'est rassuré de nous montrer ce qu'il y avait lieu de faire pour être comme lui, pour être à son image, pour accomplir ce qu'il il devra accomplir. Et toi, en tant que followers, en anglais, qui veut dire suiveur de Jésus, tu dois être capable de refaire les mêmes choses que lui. Passer par le baptême des eaux, par immersion, non par aspersion, même si tu es dans une église catholique, c'est une bonne chose, c'est de faire comme Christ. Et ça fait de toi une personne qui ne se retrouve pas dans le mensonge. Donc il y a des actes même parfois que nous semblons faire comme Dieu le veut, parce que l'aspersion est un baptême d'autrefois. Mais en Christ, ce n'est pas le cas. En Christ, on parle de l'immersion. Yes. Donc tu dois être capable de reproduire ce que Christ a reproduit pour pouvoir être à son image, pour pouvoir être comme il veut que nous soyons. Yes. Donc il faut se dire que les mensonges ne sont pas seulement je dis quelque chose qui n'est pas vrai contre mon frère et c'est ce qui fait de moi un mensonge, ou encore je refuse de dire une vérité. Non, agir contrairement à la vérité, c'est faire preuve de mensonge. Et je prie le Seigneur que, comme moi je suis sortie après avoir reçu ce message et de faire un travail sur moi-même, que tu sois également même de prendre résolution et de faire un travail sur ta personne. Parce que tu ne le fais pas pour l'église, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu ne le fais pas pour la servante de Dieu, tu le fais parce que tu te dois en tant que croyant de Dieu de respecter ce Seigneur que tu voudrais voir tant agir dans ta vie, que tu pries désespérément chaque matin pour intervenir dans ta vie. Si tu ne respectes pas une personne, comment la personne va se sentir libre d'agir en toi? Non. Et nous devons tous respecter Dieu. En conclusion, tu prendras. Respecter Dieu nous impose à travailler sur nous. Respecter Dieu nous impose à travailler sur nous. Donc, l'homme interne. Et c'est par le travail que nous serons, autant pour moi, ou encore que nous serons ennemis. Donc je répète, respecter Dieu nous impose à travailler sur nous, et c'est par ce travail que nous serons ennemis par le devoir de détester ou encore de détester tout ce qui nous a été révélé. Yes. Donc c'est en détestant tout ce que nous avons reçu ce matin que nous allons arriver au respect qu'on doit à Dieu. Tu vas prier ce matin, tu as écouté ce message et tu as certainement été révélé, tu t'es reconnu. Tu ne peux pas me dire que tu ne t'es pas vu. Tu t'es reconnu et tu as dit oui, ça c'est vrai, j'ai ça en moi. Ce matin, ne sois pas hostile à ce message. Parce que c'est dire à Dieu, qu'importe ce que tu viens de dire, je demeure irrespectueuse, je demeure irrespectueux envers toi. Ce matin, si tu es dans ta maison, si tu es quelque part à genoux, toi-même demande pardon à Dieu. Prends l'attitude d'humilité. Dis Seigneur, je te demande pardon parce qu'assurément, tu t'es reconnu être orgueilleux, tu t'es reconnu être d'avoir méprisé, tu t'es reconnu d'avoir posé des mauvaises actions, tu t'es reconnu d'avoir menti.
Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon d'avoir posé tous ces actes et banni cela en toi. Parce que quand on demande pardon à Dieu, on ne reste pas là-dedans. Demande à Dieu de t'ôter cela en toi. Demande à Dieu d'enlever cela en toi. Puis, parce que tu as été libéré, pour ne pas que d'autres esprits viennent habiter là, demande au Saint-Esprit de venir impacter, remplir ces domaines où il y avait encore la présence de l'orgueil, où il y avait encore la présence du mépris, où il y avait les mauvaises actions, où il y avait le mensonge, que le Saint-Esprit vienne saturer cette atmosphère, ce compartiment de ta vie. Ah, chatare bouché. L'escatare boucha. Prie pour toi ce matin. Prie pour toi ce matin, que l'onction de Dieu te permette de briser le jour. Que l'onction de Dieu te permette de briser le jour ce matin. Que l'onction de Dieu, parce que ce sont les jours de la servitude. Gardez l'orgueil en soi. Gardez l'orgueil en nous, c'est l'œuvre de la servitude. Tu n'es pas un esclave. Être méprisant, ce n'est pas bon. Demande à l'onction de Dieu de briser ce jour en toi. Parce que tu dois monter, tu dois exceller, tu dois avancer. Que le Seigneur te libère de toutes ces oppressions négatives qui t'empêchent de l'aimer, qui t'empêchent autant pour moi de le respecter et qui te permet d'être captif, d'être dominé par le monde. Parce que ce sont les œuvres du monde et tout cela. Et tu n'étais pas conscient, Mais ce matin, tu es disposé à recevoir de Dieu, de brise, dépouille-toi de l'orgueil. Mentionne ce qui t'embête. Mentionne cette chose. Dis audiblement afin de pouvoir permettre à cette chose de perdre l'équilibre sur toi. Si tu es une personne qui aimait murmurer, si tu es une personne qui aimait mal parler, qui aimait converser, qui aimait se disputer, qui aimait se vanter, qui aimait dire des choses, qui était arrogante, qui aimait dire des grossièretés, demande à Dieu de t'enlever de cela. Demande à Dieu de sortir cela en toi. Si tu es une personne toujours sur la défensive, demande à Dieu de t'enlever cette manière d'agir, parce que ce n'est pas convenable en tant qu'enfant de Dieu. Machata les beaux des chats. Recaparedo santo les brescia. Riababa solte les bros des scoria babaché. Recassando les mots ça. Recassinde les mots. Dis à l'orgueil, je te déteste ce matin. Dis au mépris, je te déteste dans ma vie ce matin. Dis aux mauvaises actions, je vous déteste ce matin dans ma vie. Dis aux mensonges, je vous déteste ce matin dans ma vie. Je cesse d'être hypocrite, je cesse d'être malhonnête, je cesse de prétendre, je cesse de donner des faux témoignages, je cesse cela, je cesse de ne pas être comme Christ. Je vous déteste, renonce à cela dans le nom de Jésus. L'escalabachete kayes. Le yababa koskoria babachete. Le kapaledo zakaria babachete. Le yababa santo le viababa. L'eskira baba sente le bredesha. Le kapaledo santo le bresh. L'iscapalado santo le bresh. Rekikata le viamarore skura babachete. Ria baba zonte le via kaka talebo. Ria da sente le saka. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise cela dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Le sante le via kapa le dosa. Sende le via kaka talebe le sunta. Liskaka talebe le sunta. Lizende le via kapa la kata. Luskapa la kache. Je brise ces œuvres au nom dans le nom de Jésus. J'ai pris ces œuvres dans le ministère que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Zendelebre shakata. Zindelebo sakaria babashete. Yes, Saint-Esprit. Yes. Béni sois-tu, Père Adonai. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour ces autodélivrances ce matin. Je crois que nous sommes bénis ce matin par ta visitation. Merci Seigneur pour la libération de tous ces jours dont nous étions autrefois des serviteurs. Inconscients et conscients. Je te bénis pour cette visitation. Merci Papa Yahweh. Au nom suprême de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Alors tu vas prendre une belle offrande afin de donner cela au Seigneur.
Les coordonnées sont sur la description du direct. Tu donnes une très belle offrande au Seigneur, que tu sois au Gabon, que tu sois à l'extérieur. Rien ne t'empêchera de faire offrande ce matin avec Dieu, de faire culte autant pour moi ce matin avec Dieu. Tu as tout ce qui est nécessaire pour donner ton offrande. Donne-le avec joie, donne-le sans contrainte, parce que tu as été béni et tu ne voudrais pas te séparer de cette bénédiction. Donne-le ce matin avec joie. Pendant que tu es en train de donner ton offrande, pendant que tu la cherches, je ne sais pas là où tu l'as déposée, je donne rapidement cette information qui tourne depuis longtemps, depuis un moment. Nous repartons en présentiel et nous invitons tout le monde à contribuer. Nous avons besoin des chaises, nous avons besoin des instruments pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alors si tu te sens concerné par cela, tu es libre de donner ton offrande spéciale pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu peux donner des chaises, tu peux donner des instruments, tu peux donner même des appareils, d'accord? Des appareils pour faire le direct, parce que beaucoup de gens me demandent des directs, mais je vous assure que ce n'est pas facile avec le genre d'appareil. C'est vrai que j'ai un appareil iPhone, c'est bien, mais c'est bien de faire les directs avec une caméra appropriée et qui n'est pas des moindres, ça coûte assez. Donc, on a besoin de ces outils. Si tu te sens concerné, tu peux te rapprocher des numéros qui sont inscrits sur les descriptions financières. Vous pouvez également les avoir sur WhatsApp. Écrire à ces numéros que tu veux semer sur ça, comment est-ce qu'on fait. Et on va te donner des orientations précises pour pouvoir semer dans ce que tu sens pouvoir faire avancer l'œuvre de ton Dieu. Alors donne cela avec joie, donne cela pour gagner une âme. Assurément, il y a la fête dans le ciel lorsque une âme est gagnée à Christ. Et si par ta contribution, une âme peut être gagnée à Christ, c'est une bonne chose parce qu'assurément le ciel sera en joie à cause de ta semence. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui viennent de donner leurs offrandes. Je vais prier pour les offrandes. Père, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce pour ces semeurs. Je prie ensuite en sorte que tu puisses les bénir davantage, que tu pourvoies à leurs besoins financièrement comme en nature dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cela soit pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que tu te souviennes des limeurs et des limeuses, que tu réprimandes les dévoreurs de leurs dîmes et de leurs offrandes. Seigneur, manifeste-toi davantage dans leurs finances et qu'ils voient que tu es le Dieu qui accomplit ta parole et qui accomplit ta promesse parce que tu ne te repens pas d'elle. Je te bénis parce que je sais que tu te souviendras de ces personnes qui n'ont pas pu semer aujourd'hui, mais qui avaient bien l'intention de le faire, qui pourront le faire la prochaine fois alors que tu vas pourvoir à leur semence. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour tout cela. Je te prie de consacrer ces offrandes et ces dîmes à la gloire de ton saint nom. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié pour ces semences. Amen. Père, dans ta grâce, je les recommande tout au long de cette semaine. Bénis-les, Papa, pourvois à leurs besoins, protège leurs différentes familles, agis puissamment, révèle-toi à chacun d'eux afin de pouvoir te glorifier. Je prie que tout au long de cette semaine, le message de détester soit appliqué en chacun de nous afin de pouvoir refléter la puissance de ton royaume dans les cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu de l'excellence et tu es le Dieu souverain. Assurément, devant le besoin de tout un chacun, tu le feras. Je te bénis parce que tu es le Dieu amour et dont l'amour inconditionnel ne peut être valorisé à qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour cela. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier et clôturer ces moments. Amen. Amen. Soyez bénis, shalom chez vous et on se dit à dimanche prochain par la grâce de Dieu.